Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo carte. Et comme vous pouvez le constater à l'écran, je vais recopier, on va dire, la carte que j'ai trouvée sur Pinterest. Alors je vais la recopier mais en modifiant quelques petits éléments, notamment le format de la carte, puisque le format originel de Pinterest était en format, on va dire, portrait. Moi je vais plutôt partir sur un format, on va dire, carré. Donc voilà. Après j'ai adapté un petit peu, mais grosso modo l'idée c'était de recopier, on va dire, une carte que j'ai trouvée sur Pinterest. Alors j'ai choisi de la recopier parce que tout simplement j'avais la planche de tampon qui avait été utilisée sur le modèle et que j'aimais bien cette carte. Et voilà, je cherchais en fait une idée de carte d'anniversaire, j'avais pas forcément d'idée. J'étais pas très inspirée en fait au départ, et donc voilà, quand j'ai trouvé cette carte, je trouvais que, enfin, je l'ai trouvée super chouette, et je savais qu'elle plairait à enfin, au destinataire de cette carte. Donc voilà, donc j'ai utilisé mes dies ronds pour découper donc les deux ronds. J'ai ressorti un dies herbe. Alors ce dies là, je l'ai depuis une éternité et je l'avais jamais utilisé. À vrai dire, j'avais complètement oublié que je l'avais. Et puis quand j'ai vu cette carte, bon, je me suis dit comment je vais faire l'herbe, donc j'ai regardé dans mes dies et j'ai retrouvé ce dice. Voilà, donc comme quoi parfois on oublie vite ce qu'on peut avoir. Donc voilà, donc là j'ai découpé en fait deux fois des morceaux d'herbe. Alors c'est deux verres. Alors peut-être qu'à la caméra on a l'impression qu'ils sont identiques, mais il y en a un qui est légèrement plus clair que l'autre. Voilà, tout simplement. Donc je vais couper mes herbes. Et ensuite, alors je pensais que filmer, mais en fait non. J'ai embossé en fait le sentiment sur une bande noire. Voilà, et j'ai utilisé en fait cette poudre blanche. Donc elle vient de chez Ranger, et elle est plutôt pas mal. Donc comme je vous ai dit, j'ai utilisé cette planche de tampon pour faire donc ma carte, donc notamment le fond. Alors, le papier sur lequel je vais tamponner, c'est tout simplement un papier qui vient d'un bloc-notes que je n'utilise absolument pas, et en fait que j'utilise en fait sur le côté blanc. J'utilise pas du tout le côté, on va dire, enfin l'autre côté qui est imprimé. Euh, voilà, et donc je vais là tamponner. Donc là j'ai utilisé la Stazone et je vais tamponner différents motifs de la planche. Donc l'idée c'est de créer un fond sur voilà qui servira à ma carte. Donc là je vais utiliser des tamponnages, donc à la fois je dirais des chats, mais aussi les petits éléments qui viennent un petit peu entre guillemets au milieu des plus gros tamponnages. Donc voilà, donc à chaque fois j'essaye de varier aussi ce que je vais utiliser. L'idée c'est pas de trop coller, alors il faut aussi varier l'essence des différents tamponnages, sinon vous allez tout avoir ça fait pas très joli en fait. Pour avoir un fond harmonieux quand on fait ce genre de technique, c'est vraiment de déjà varier les motifs, de pas toujours avoir les mêmes, et d'essayer de s'échapper d'un modèle. Alors quand je dis ça, ça veut dire de pas forcément, voilà, si je pose un tamponnage, de pas forcément poser systématiquement à côté un autre même tamponnage. Donc là par exemple c'est comme, voilà, ne pas faire mes pelotes de laine là que j'ai mises, je les ai mises de manière aléatoire sans forcément me dire il faut que je le mette à côté de tel chat, etc. Et c'est ça en fait, il faut pas répéter un ensemble de motifs pour que ça soit harmonieux. Et il faut aussi varier, je dirais, la taille des tamponnages. Si vous avez que des gros tamponnages, ça fera pas très joli. Là, vous voyez, j'ai des gros tamponnages, donc qui sont pour moi les chats. Et entre ces tamponnages-là, je viens intercaler des tamponnages un peu plus petits. Alors, il y en a des plus petits, il y en a, on va dire, des moyens. Les petits, c'est par exemple les petits poissons, là, squelettes de petits poissons. Et les moyens, ça va être par exemple un pelote de laine. Euh,
voilà, l'idée c'est et puis de varier, comme je le disais aussi, le sens des tamponnages, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez en mettre donc bien droit, vous pouvez en mettre à l'envers, sur les côtés. L'idée en fait c'est qu'effectivement vous puissiez avoir un fond qui soit joli à regarder et qu'on ne retrouve pas une répétition trop flagrante des différents motifs. Alors bien évidemment, comme je veux dire, on va répéter certains motifs, on est d'accord, hein, mais le fait de varier l'essence, la disposition, le fait d'intercaler d'autres tamponnages entre, eh bien au final on a le sentiment de ne pas retrouver forcément toujours les mêmes tamponnages. Donc voilà, donc moi ensuite j'ai, alors vous voyez, j'ai pas tamponné toute ma feuille, j'ai concentré sur, un côté, de manière, voilà, parce que je savais très bien que moi j'avais pas forcément besoin de tamponner tout, l'arrière de ma feuille, enfin le côté blanc. C'est aussi pour ça que parfois vous me voyez vérifier avec ma base de cartes, si ça correspond ou pas. Donc, donc voilà, donc l'idée c'est de remplir un petit peu la page, mais pas non plus de faire sur toute une page entière alors que vous allez utiliser qu'un seul morceau. Donc après c'est à vous de voir, hein, vous pouvez très bien vous dire que vous allez réutiliser la chute pour quelque chose d'autre, hein, pourquoi pas. Mais voilà, moi je j'avais pas forcément envie, donc j'ai essayé de faire euh, une grandeur de feuille qui allait correspondre à ce dont j'avais besoin. Alors bien évidemment j'utilise la Stazone, hein, donc pour éviter de tacher mes tampons, je j'utilise le nettoyant. Alors là c'est le nettoyant Stazone, mais en fait ça marche avec n'importe quel nettoyant de tampon, hein. Voilà, après vous faites avec ce que vous avez, ça y a pas de souci. Moi c'est juste que j'aime pas que mes tampons restent tachés, donc quand j'utilise la Stazone, je nettoie bien mes tampons au fur et à mesure. Voilà, après chacun fait comme il l'entend, bien évidemment. Donc voilà, donc vous voyez les petits blancs que je peux avoir entre mes motifs, je viens les combler avec des petits tamponnages. Donc là en l'occurrence c'est une patte de chat. Et puis, alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais il faut pas hésiter à faire des tamponnages aussi qui dépassent. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément le motif entier sur votre page. Moi je l'ai fait à quelques endroits, je l'ai pas fait assez, mais bon voilà, tant pis. Mais voilà, ça, comme ça, en tout cas ça fait plus joli. Enfin je trouve que ça rend le résultat final est pour moi plus harmonieux. Bon, ça n'engage que moi. Je veux dire, chacun a ses propres goûts, hein. Donc comme je dis souvent, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc voilà, donc là je peaufine un petit peu mon fond, donc qui sera bien évidemment resté en noir et blanc, c'est-à-dire que derrière je vais pas chercher à faire de la colorisation, puisque sur le modèle de base, le modèle était comme ça, donc c'était tamponné, je dirais noir et blanc, enfin tamponnage noir sur un papier blanc, et j'ai choisi de conserver la même chose. Donc voilà, comme je vous ai dit, l'objectif pour moi sur cette carte c'était vraiment de recopier le modèle euh, parce que c'était vraiment un modèle de carte que j'aimais beaucoup. Donc là, vous voyez, je vérifie. Bon, c'est pas tout à fait de la bonne largeur, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je vais réutiliser un autre papier, donc pour venir mater mon fond. Donc j'ai pris un papier, donc là on ne le voit pas forcément parce qu'il est à l'envers, parce que j'ai fait mes petites tresses, mes petits repères pour faire mes petites découpes à la guillotine. Je vais ensuite coller tout ça, vous voyez c'est un fond bleu, hein, pour aller avec ma carte, puisqu'il y aura du bleu sur ma carte, vous voyez avec le rond. Donc voilà, l'idée c'était de choisir un papier de fond qui allait correspondre au reste de ma carte, enfin voilà, au niveau des tons. Euh, c'est vrai qu'en général j'utilise pour faire ce type de matage des papiers assez fins pour éviter d'apporter une autre épaisseur à la carte. Donc vous voyez là c'est le motif, hein, de mon papier que je n'utilise pas du tout. Et donc là vous voyez je trace mes repères et puis je vais découper mon fond ensuite. Donc oui, donc pour mater, faire ce type de matage, comme je disais, j'utilise des papiers fins.
Et j'utilise des papiers où je sais que je vais pas forcément en faire grand chose d'autre du fait qu'ils soient fins. Voilà, donc après on peut faire quelques découpes dedans, hein, mais c'est vrai que mes découpes je préfère les faire dans des papiers un petit peu plus épais parce que je trouve que les découpes se tiennent mieux. Bon, après ça m'arrive aussi d'en faire dans du papier fin, hein, voilà, c'est juste qu'après je peux avoir certaines préférences. Donc voilà, avant de coller, j'ai vérifié que ça correspondait bien au niveau de la taille. Je prends un bâton de colle classique et je viens coller mon fond. Voilà sur mon papier bleu, voilà vous voyez il ressort un petit peu mieux. En fait au départ je voulais pas mater, mais déjà mon papier où j'avais fait mon fond j'avais pas fait mes tamponnages sur une bande on va dire suffisamment large on va dire. Et au-delà de ça, je trouvais que ça ressortait pas forcément bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mater le fond. Alors ensuite, j'ai fait l'erreur de coller mon rond bleu sur mon rond noir tout de suite. En fait, j'aurais pas dû, puisque je vais devoir là coller mes petites herbes. Et là, je me suis rendu compte que si j'avais attendu de coller mon rond bleu, j'aurais pu coller mes herbes et ensuite découper autour. Bon, je l'ai pas fait comme ça, c'est pas grave. Alors, il y a d'autres techniques, hein, une fois qu'on a fait ma bêtise. Donc, je vais un peu galérer sur le premier. Donc là, j'essaye de voir un petit peu comment je vais disposer mes herbes. Et je vais tracer, je crois, des petits repères pour savoir où je dois découper. Donc là en fait je trace, enfin pour savoir où je vais coller ma bande, j'ai fait un trait à l'horizontale. Là j'essaye, on va dire à l'œil de faire les contours du rond. Et vous allez voir qu'en fait après je vais moins m'embêter. Parce que là ce que je fais c'est un petit peu approximatif, hein, on est d'accord. Bon je suis quand même, j'ai l'œil donc je suis plus ou moins juste, ça va. Donc je vais coller ce morceau d'herbe donc avec mon stylo colle puisque c'est plus pratique hein, vu la taille de la découpe et la forme de la découpe. Le stylo colle se prête beaucoup mieux pour coller ce genre de choses. Voilà donc et ensuite je vais passer à mon deuxième brin d'herbe. Enfin ma deuxième bande d'herbe et vous allez voir que je vais moins m'embêter. En fait ce que je vais faire c'est que voilà je vais la positionner pour savoir un petit peu comment je la veux par rapport à ma première. Et ensuite je vais reprendre mon dies rond donc de la taille du bleu pour faire ma découpe et puis pour que ça colle hein, nickel sur mon ronce. D'autant plus que là je vais avoir besoin de couper la base de l'herbe parce que en fait il faut que ça cache le rond bleu enfin vous voyez j'ai mis ma première bande d'herbe et vous voyez qu'il y a encore du bleu qui dépasse enfin en dessous et donc il fallait effectivement cacher ce bleu là sinon ça fait un peu bizarre en fait donc là effectivement le dies était quand même bien pratique et au final j'aurais pu utiliser cette technique là aussi pour la première bande d'herbe bon j'y ai pas pensé voilà mais ça marche nickel, vous voyez, ça on superpose et voilà, il n'y a plus qu'à coller et il n'y a pas de souci. Donc là, j'avais fait quelques petits repères au crayon papier, donc je les ai effacés. Et donc voilà, j'utilise toujours mon stylo colle pardon, pour coller ma petite bande verte. Et voilà, ni vu ni connu, tout est collé sans que ça dépasse de mon rond bleu. Comme je vous l'ai dit aussi, on peut très bien s'éviter ça en collant directement les bandes d'herbe sur le rond bleu, en faisant les découpes qui vont bien, et ensuite de coller le rond bleu sur le rond noir. Bon, moi c'est pas ce que j'ai fait, tant pis. Alors ensuite, je vais venir coller mes petits éléments. Donc les petits éléments, c'est mon chat avec la petite boîte avec la bougie. Donc là, vous m'avez pas vu les faire dans cette vidéo, tout simplement parce que ça, c'est des choses que je fais hors vidéo. Tout ce qui va être, en général, parfois je me fais je le dis souvent, hein, je me fais des sessions
colorisation, etc. Donc que ce soit l'aquarelle ou à l'encre, enfin au feutre à alcool, etc. Et donc je vais voilà tamponner différents motifs et puis je vais faire mes colorisations, je vais les découper et les mettre dans une boîte. Et puis quand j'en ai besoin, je viens piocher dedans pour voir ce que je peux utiliser. Donc là effectivement j'avais déjà mon petit chat de préparé, je lui ai rajouté un petit chapeau d'anniversaire, hein, et ensuite je viens coller la petite boîte de conserve avec la bougie juste à côté de mon chat. Donc voilà, hein, c'est pas là c'est pas compliqué du tout. Et ensuite, ce rond bleu, je vais devoir le coller sur ma base de carte. Alors au départ, j'étais partie pour le coller comme ça, et puis finalement, je trouvais que ma carte, elle manquait un petit peu de relief. Donc je vais tout simplement prendre un petit morceau de cartonnette que je vais venir coller au dos de cette fois-ci du rond noir. Comme ça, en fait, ça apporte un petit peu. Disons que ma carte, elle est moins plate. J'aime bien, moi, souvent dans mes cartes, quand il y a un petit peu de relief. Alors, il faut pas non plus en abuser. Mais j'aime bien. Alors, si souvent, c'est. Si j'ai fait une carte, on va dire à plat, ça va être peut-être le sentiment que je vais mettre en relief. Sinon, effectivement, là, je trouvais que ça s'y prêtait bien, surtout que j'avais déjà collé deux papiers, on va dire à plat. Donc mon fond plus le papier sur lequel j'ai maté mon fond plus mon fond. Donc voilà, ça faisait un petit peu plat et je trouvais qu'apporter un petit peu de relief, ça faisait ressortir aussi un petit peu mieux ce petit rond avec mon petit chat dessus. Donc voilà, c'était juste pour lui apporter une autre dimension. Donc ensuite, une fois que ça s'est collé, il me reste plus qu'à coller mon sentiment. Donc comme sur le modèle, je vais découper en fait mon sentiment en deux, parce qu'en fait à la base le tamponnage c'est une phrase complète. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais retailler ma petite bande de manière à avoir mon sentiment sur deux lignes entre guillemets. Et je vais venir coller, mettre de la colle là où sur le rond en fait, hein, qui est déjà un petit peu je vais dire en hauteur, qui est en relief. Voilà, je mets juste de la colle là où ma bande noire doit être collée sur mon rond. Et hop, voilà, ma carte sera terminée. Donc voilà, je colle pas forcément droit derrière mon sentiment, comme un petit peu je crois sur le modèle. L'idée c'est voilà, de pas forcément faire quelque chose de trop droit pour que ce soit trop strict peut-être. Voilà, le fait de mettre un petit peu en décalé, ça apporte, voilà, je trouve que ça, j'allais dire ça apporte du fun à la carte, n'exagérons rien, mais ça fait un peu moins strict. Donc voilà pour ma carte, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.